Oui, Gabonais, Gabonaises, bonjour, bonsoir. Malendi. Bon, aujourd'hui, je veux faire une vidéo, c'est pour m'adresser au professeur Ondossa. Professeur Ondossa, bonjour ou bonsoir. Malendi, donc, je suis un jeune citoyen gabonais qui vit à Libreville. J'ai l'honneur de faire une vidéo pour m'adresser à vous, déjà pour vous féliciter pour vos élections que vous avez remportées en 2023, en août 2023. Mais surtout pour le combat que vous menez pour la libération du Gabon, donc des Gabonais. Ce combat pour la justice, pour la dignité, pour l'intégrité, pour nos valeurs. Ce combat que vous menez contre voilà, les sectes en tout genre, notamment la franc-maçonnerie. Hein. Nous sommes africains, nous sommes des hommes de Dieu. Je pense que nous n'avons pas besoin. Voilà. Moi, je vous apporte tout mon soutien. Je ne suis pas un politicien. Je n'ai aucun projet politique. Même quand vous serez au pouvoir, je ne vais pas vous solliciter. C'est-à-dire vraiment, je suis, selon mon éducation, éloigné de toute la politique en règle générale. Mais j'aime le slogan de base. La politique, le politicien est là pour ses concitoyens. Il est là pour améliorer les conditions de vie de la société. Donc, moi, c'est quelque chose, c'est une valeur que j'apprécie humainement. Donc, je vous encourage dans ce sens-là. Je me dis, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Peut-être qu'effectivement, le jour qu'on aurait un vrai politicien à la tête de notre État, bon, peut-être que les choses vont effectivement évoluer. Je constate que dans d'autres pays, ça a plus ou moins marché, même si ça reste des petits voleurs, d'accord? Mais, par exemple, quand je vois le système politique en France, bon, ces gens-là volent, mais quand même, ils assurent hein, une espèce de sécurité, je veux dire, sur le plan physique, moral, sur le plan social, sur le plan humain, sur le plan sanitaire. Hein? Voilà, l'hôpital est gratuit, les gens peuvent se loger, on accompagne les gens pour se loger, on aide les gens, on donne de l'argent, on donne des bourses aux gens qui n'ont pas de revenus. Bon, vous voyez, ils sont quand même organisés. Mais chez nous, bon, on est encore, voilà, on est encore dans les plantations, hein, des mentalités rétrogrades. Voilà. Les gens qui sont à la tête de nos États ne comprennent pas qu'ils ont tout intérêt à avoir un minimum d'esprit patriotique. Sinon, c'est le Gabon, c'est le pays qui sont. Ils sont là pour faciliter les transactions de nos exploitants. Et le peu qu'on leur jette au visage, c'est pour faire les beaux. J'ai eu 2 femmes, j'ai eu 3 femmes. Regarde la qualité des femmes. Enfin bref, c'est les trucs, c'est les mœurs d'une autre ère, d'une autre époque. Et on est en 2024, le Gabonais normal ne peut plus accepter ça. On ne doit pas avoir de la haine contre nos frères, d'accord? Mais encore faut-il que ces gens-là soient nos frères. Quand je vois quelqu'un comme Oligui, c'est quelqu'un d'antipathique, voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas de dignité, qui n'a pas d'honneur. Bon, contrairement aux idées reçues, l'armée, c'est justement l'honneur, ce sont des hommes de parole. Lui, il n'a pas de parole, il n'a aucune parole. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais ces gens-là méritent qu'on les mette à leur place. Je pense qu'ils ont eu largement le temps d'être au pouvoir. Le pouvoir, quand on voit, regarde les autres sociétés, bouge. Hein? Je reprends encore l'exemple de la France, droite, gauche, même si c'est un jeu, c'est le jeu politique. Mais quand même, c'est pas tout le temps la droite qui est au pouvoir, c'est pas tout le temps la gauche, hein, c'est pas tout le temps l'extrême droite, c'est même pas les centristes. Bon, bref, ouais, ce que je veux dire, ça bouge un peu. Voilà. Donc, on veut autre chose. Mais ce qui me gêne profondément, c'est qu'on ne laisse jamais les autres et au moins essayer. On dit, les gens prétendent que, voilà, les gens disent
vous êtes un prétentieux. Mais quand on vous laisse faire, quand on vous laisse essayer, même 3 mois, comme vous dites, moi, je veux voir ça. 3 mois de vous ne peut pas être pire que 14 ans d'Ali Bongo, des Bongo, d'Oligui, tout ça. Ça ne peut pas être pire. Moi, j'en suis persuadé. J'en suis persuadé parce que les diplômes que vous avez sont authentiques. Voilà, vous êtes quelqu'un de mondialement reconnu. Voilà, voilà, on ne se refait pas dans ce monde. Les bongos n'ont rien, ils ne valent rien. Et ce sont des gens comme ça que les mafieux français aiment. Parce qu'ils n'ont pas de pédigré, ils n'ont pas de background, ils n'ont pas de compétences. Donc c'est plus facile de mettre un idiot au pouvoir, comme ça on continue, hein, on continue nos transactions. Ils continuent de surexploiter notre pays. Mais un gars, même monsieur comme vous, ils ne supporteront jamais. Le problème que ces gens ont contre vous, professeur Ndossa, c'est que vous êtes un intellectuel de très haute voltige. Très haute voltige. Quand moi je vous écoute, c'est comme si quand je vais à l'église, je bois vos paroles. Moi, je crois en vous. Je me dis qu'on ne peut pas réinventer le monde. Voilà, c'est soit on dit la vérité, soit on va mentir, soit on aura un discours démagogue. Et moi, je ne ressens pas ça chez vous. J'avais ressenti ça chez Jean-Ping, j'avais ressenti ça chez Baobam, j'avais ressenti ça chez Mambundu, j'avais ressenti ça chez Paul Mbabé Solo. Mais vous, non. Je vois quelqu'un qui est profondément enraciné, attaché à sa terre, à ses valeurs, à sa culture, à sa tradition, et qui veut vraiment que le Gabon, qui veut réformer le Gabon, qui veut euh, tout faire pour que le Gabon ne sombre pas. Et ça, c'est tout à fait louable. Moi, je vous le dis, professeur Ndossa. Donc, je vous apporte tout mon soutien. Que les gens qui ont un peu de jugeote intellectuelle vous suivent, vous soutiennent. Que le bon Dieu soit avec vous et avec votre famille. Parce que quand on prend des positions comme les vôtres, comme la vôtre, ben forcément, c'est les menaces, les intimidations, soit c'est les tentations, les tentatives de corruption et tout le bazar. Professeur Ndossa, vous avez un certain âge, ne tombez pas dedans. Ne tombez pas dedans. C'est facile de construire une vie. Hein, c'est facile. Je dis, c'est difficile de construire une vie. Hein, mais c'est facile de la faire tomber. C'est facile. Il suffit de dire oui. Mais disons non au système. Disons non au système, même si ce n'est pas pour aujourd'hui. Disons non. Comme ça, les générations futures, eux, ils arriveront là, au moins avec des bases. Moi, je sais qu'on ne peut pas construire un monument avec des faux piliers. Oligui est incapable de débattre. Incapable. Il lui faut des fiches, il lui faut des feuilles, il lui faut un prompteur. C'est ce qu'on a vu avec Ali Bongo, c'est ce qu'on a vu avec Omar. Ils n'ont jamais débattu face à un vrai Gabonais. Gabonais ont des préoccupations. Ce n'est pas tout de parler à gauche, à droite dans les médias, par médias interposés. Il faut qu'on se confronte. On dit que c'est de la discussion que jaillit la lumière. Pourquoi ces gens-là refusent la lumière? Et vous, professeur Odossa, moi je vous garantis, vous êtes une lumière. On peut dire tout ce qu'on veut. Vous êtes une lumière. Et c'est la lumière la dérange. Ça dérange pourquoi? Parce que les Gabonais sont des paresseux, sont des lâches et ils aiment particulièrement la corruption. Le Gabonais est réduit à ça aujourd'hui. De véritables esclaves. De véritables esclaves. Ils refusent de voir ce que les autres disent. Il faut écouter ce que les autres disent dans la sous-région. On était le pays qui devait être prospère, qui devait être l'exemple de réussite en Afrique centrale. Regardez ce qu'on est devenu aujourd'hui. Des mendiants, des chiens, des gens sans parole, sans dignité. C'est ce qu'on est devenu, des prostituées à tous les niveaux. Les gens valeureux ont fait tout pour les rabaisser. Et des gens indignes, comme on lui dit, il faut qu'on les mette en avant. Ils se déploient pour le mettre en avant. Ça, c'est triste. Mais des gens comme vous, professeur Ndossa, on va continuer de vous soutenir. Vous n'avez pas fait vos études,
pour donner ça à des démons. Moi, je pense, je continue à penser, je continue de rêver. Je vois toujours cette lumière-là au bout du tunnel. C'est un combat. Le bien et le mal vont parader ensemble. Hmm? Mais le bien gagne toujours parce que le bien est patient. Le bien ne fait pas de sprint, il fait des marathons. Donc, continuez de faire à ce que vous avez à faire. C'est une mission. De toute manière, sachez que la relève, elle est déjà là. Au pire des cas, la relève est là. Les pièges là, eux, ils ne savent que le diable ne sait que il n'a qu'une seule arme, c'est la ruse. Et une fois que tu acceptes, tu tombes, tout s'écroule. Tu n'es plus rien. C'est là maintenant que tu vas demander pardon à Dieu. Mais c'est trop tard parce que des fois, c'est trop tard. Il y a des gens qui sont comme moi, Malène, qui sont venus vous parler, vous donner des conseils. Ne tombez pas dedans. Ne tombez pas dedans. Professeur Ndossa, vous avez une éthique, vous avez une morale. Et c'est ce qui fait encore le propre des individus comme nous. Nous, on n'a pas vendu nos fesses pour faire quelque chose dans la vie. On n'a pas vendu nos âmes. On n'a pas vendu nos valeurs. C'est ça là, c'est de ça que moi je parle. Voilà. Le Gabon, c'est soit il va s'éteindre, soit il va rester, la flamme va rester allumée. Et je sais que vous faites partie des gens qui font tout pour que le Gabon ne sombre pas. Et je vous en remercie pour ça. C'est moi, Malendi. Je voulais terminer en disant aux Gabonais, des fainéants, hein, voilà, des brouteurs, parce que vous êtes devenus des brouteurs. Je vois l'expression à nos frères ivoiriens. Les Gabonais, vous aimez la facilité. Tout ça pourquoi? Pour aller dans les quartiers montrer que moi, je suis un parvenu. Tu es une merde. Tu es un crapaud. Hein? Tu es tout ce que tu es. Tu n'es pas un être humain. Tu es un crapaud. C'est moi, m'a indiqué parler. Donc, si vous refusez d'être intelligent, de réfléchir, ayez au moins le réflexe, parce que vous avez déjà mangé des caca, de fermer vos bouches. Laissez les gens là, les gens hein, qui se battent pour des vraies valeurs, des gens intègres, des gens qui ont pu malgré tout sauvegarder leur dignité. Parce que vous avez flanché. Nous, on n'a pas flanché. On n'a pas flanché. Moi, Malindi, je n'ai pas flanché. Donc, fermez vos bouches, baissez les yeux hein, et continuez de manger vos caca. Laissez les gens dignes. Moi, je n'ai pas à vendre des gens de mon entourage. Je veux pas cette mentalité-là. Ces mœurs-là, de vendre. Pour parvenir. Et parvenir pour faire quoi? Pour être un crapaud. Avec le gros ventre. Tu es là, après tu attrapes un AVC, tu pourris. Tu pourris et après on passe à... Non, on n'est pas dedans. Mais. Voilà. C'est ce que j'avais à dire ce soir. Le combat continue. Vive le Gabon libre. Et que Dieu bénisse le peuple gabonais. Oligui, tu es un faux militaire. Tu n'as pas de couilles, tu n'as pas d'honneur, hein, tu n'as pas de parole. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Et tu es vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. C'est moi, Malendi, qui ai dit ça. Malendi.